Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous pouvez l'observer si vous regardez la vidéo sur YouTube, on n'est pas dans le studio habituel. C'est un domaine qui appartient à Abdenour Bidar. Bonjour Abdenour. Bonjour Monia, bonjour à tous. Merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Tu as failli le dire, c'est un centre de culture spirituelle, voilà, ouvert à l'étude de toutes les confessions, de toutes les traditions spirituelles du monde. Mais c'est un endroit magique. Moi, j'ai déjà passé quelques jours ici. Tu l'as monté avec ta compagne, Inès Oui, Weber. Il y a oui, combien de temps? c'était il y a 10 ans à Paris. D'accord. On s'est dit, tiens, il nous manque dans cette société un lieu où tous les chercheurs de sens, tous ceux qui sont en quête spirituelle, peuvent se rencontrer sans frontières d'appartenance, de croyance, de conviction, de pratiques spirituelles. Donc tous ici sont les bienvenus. Je dirais à la seule condition qu'ils soient en quête intérieure. Et qu'est-ce qu'on y fait ici concrètement, justement? Donc si certaines personnes se sentent en quête Mm. spirituelle, en quête Mm. de sens, on va dire. On Et, propose par exemple des retraites oui, spirituelles. Donc vous pouvez venir vous asseoir ici en silence dans cette salle de méditation. ouais. On s'assoit tous les matins, 1 heure le matin, et on s'assoit tous les soirs, 1 heure le soir. Et on a une pratique du silence, ou une pratique en silence, c'est-à-dire que chacun peut, dans le silence, avoir sa pratique. Les uns font un exercice de méditation de pleine conscience, les autres font leur chapelet de telle ou telle tradition, euh, les autres font zazen, s'ils sont bouddhistes, d'autres encore lisent. Euh, on a ici un certain nombre d'ouvrages de toutes les traditions spirituelles, parce que c'est aussi un lieu d'étude, c'est pas seulement un lieu de silence. Donc c'est un lieu dans lequel il y a également des enseignements, des transmissions de ces sagesses d'Orient, d'Occident, la sagesse hindoue, la sagesse taoïste, la sagesse bouddhiste, musulmane, chrétienne, juive, philosophique, je dirais en général, de telle sorte que, eh bien, ici, chacun puisse trouver son propre chemin. Ça, c'est ce qui est le plus important pour nous, hein, véritablement. Trouver son propre chemin. Oui, moi On j'avais dit, participé à une session donc, oui, du Centre Sésame, c'est comme ça oui, qu'on appelle ça. Et le thème c'était est-ce que tous les chemins se valent? oui. Et est-ce qu'il faut en choisir un quelque part? J'avais trouvé ça hyper intéressant, ça m'avait beaucoup nourri. Oui, l'idée est très simple, hein, on ne l'a pas Mm. du tout inventée. L'idée, c'est que tous les chemins convergent vers un grand but, une transcendance, que les uns et les autres nomment différemment. Si vous interrogez les bouddhistes, ils vont vous dire qu'ils vont vers la vacuité, vers le vide qui est en même temps une plénitude, Mm. hein. Si vous interrogez des croyants de religions dans lesquelles il y a un Dieu, eh bien ces croyants vont vous dire qu'ils vont vers Dieu, que le but de la vie spirituelle, c'est l'union, Mm. l'union au divin. Mais quelle que soit la façon dont on exprime les choses, ici, l'opportunité qui est donnée, c'est de passer, je dirais, de la croyance ou de l'espérance à l'expérience. Donc de faire l'expérience de ce chemin vers ce but, quelle que soit la façon dont on le nomme, en étant à la fois ensemble, avec nos différences, avec nos manières de cheminer, et puis en venant aussi ici intensifier une pratique qui est toujours, au fond, une pratique non pas solitaire, mais très personnelle, très intime. C'est intime la vie spirituelle, Mm. dans son essence. Voilà pourquoi on a choisi le silence aussi, parce que dans le silence, chacun peut se retrouver lui-même, avec sa pratique, avec son intériorité, avec sa propre descente à l'intérieur de lui-même. Euh, et en même temps, on communie dans le silence, parce que c'est très fort de partager un silence, en fait. Ça intimise. Le mot n'existe pas, sans doute en français, mais ça fait rien, il faut le faire exister. Donc ça intimise, c'est-à-dire ça crée une intimité profonde, mais c'est une intimité libre. Mm. Voilà. Donc, on dit ici qu'on est une école, ou l'école d'une vie spirituelle libre et fraternelle.
On n'est pas une voie, parce qu'on n'est pas bouddhiste nous-mêmes, on n'enseigne pas ni le christianisme, ni le bouddhisme, ni l'islam, etc. On dit qu'on est une école où chacun peut venir chercher ou pratiquer sa propre voie. Voilà. C'est génial. Enfin, je trouve qu'il devrait y avoir beaucoup plus de lieux comme ça. Ben, on l'a créé aussi dans un moment de société particulier avec Inès, Inès qui est psychologue. On l'a créé au moment des attentats de 2015. Alors, c'est intéressant que tu parles de ça parce que, alors, par ailleurs, toi, tu es écrivain et philosophe. Oui. Je pense que beaucoup de nos auditeurs te connaissent déjà. Mm. Moi, c'était à ce moment-là que j'ai dévoré tes livres et que, en tant que musulmane, ça m'a quelque part, je vais pas dire ça m'a sauvée, mais ça m'a énormément aidée à avoir d'autres regards sur, même sur ma religion, sur ma culture, etc. Bah, si tu veux, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait un regard particulièrement posé sur l'islam, parce que c'est véritablement la religion qui se mettait à inquiéter tout le monde à cause de sa dérive islamiste, terroriste, djihadiste, etc. Et c'est pas fini, hélas. Hein. On le voit, le djihadisme dans le monde reste très inquiétant. Mais nous, on a créé le Sésame à ce moment-là parce qu'on a vu la société française menacée de se fracturer encore plus, alors qu'elle est déjà très fracturée. Et donc on s'est dit qu'il était urgent de créer des lieux dans lesquels les gens de différentes croyances peuvent apprendre à se connaître. Et quand je dis différentes croyances, c'est même pas de l'œcuménisme, c'est même pas une rencontre, ce qui est déjà bien, hein, entre croyants. C'est-à-dire entre juifs, chrétiens, musulmans, selon, je dirais, les frontières ou le périmètre ordinaire de l'œcuménisme. Non, c'était méta-œcuménique, c'est-à-dire que l'idée c'est vous êtes athée, vous êtes agnostique, vous êtes croyant, peu importe, vous êtes les bienvenus. Voilà, il n'y a pas de supériorité les uns sur les autres. C'est pas parce que je suis de culture musulmane que je vais prétendre que mon livre sacré, le Coran, est le livre des livres ou que ma religion est supérieure à une autre. Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait pour... Ça va pas de soi, hein. Ça va pas de soi du tout. Comment est-ce qu'on fait pour cultiver cet esprit d'ouverture, véritablement, si ce n'est en créant justement des lieux où on fait l'expérience de se rencontrer. Et l'expérience... De vivre ensemble. Alors de vivre ensemble, mais peut-être plus particulièrement en faisant une expérience qui est l'expérience de la proximité du questionnement, en fait. Nos réponses sont différentes. Et elles appartiennent à chacun, elles relèvent du choix libre de chacun. Chacun est libre de donner un sens fondamental à sa vie. L'athée l'a fait, l'agnostique le fait, le croyant le fait, etc. Par contre, en tant qu'être humain, on est tous animés profondément par un questionnement essentiel. On veut du sens, en fait. On ne supporte pas dans la vie de faire des choses qui n'ont pas de sens. Ou alors on étouffe, véritablement. Et sur tous les plans, d'ailleurs. Hein. Une relation de couple doit avoir du sens de manière durable, une vie professionnelle doit avoir du sens de manière durable. Donc comment est-ce que ce rendez-vous de sens fondamental de l'existence, chacun l'assume, voilà. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de coupure entre la vie tout court et la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est simplement, je dirais, l'intensification de la question du sens et la recherche d'un sens, tout à l'heure je disais transcendant, c'est-à-dire de quelque chose qui est une vérité dont on sait qu'on ne la possédera jamais parce qu'elle est extrêmement subtile, en réalité, mais on a envie d'aller vers cette subtilité, on a envie de se mettre à l'écoute de quelque chose dans la vie qui est particulièrement subtil, qui est particulièrement profond, et qu'on trouve justement dans le silence, qu'on trouve plus dans la nature. C'est pas un hasard aussi si ici on s'est installé dans la nature. La nature, pour l'être humain, ça a toujours été le premier des livres, le plus grand des livres. C'est cette sagesse de quelque chose qui se fait, qui est harmonieux, qui est beau, voilà. C'est vrai que d'ailleurs, là, sur la route, je te disais en arrivant, que la nature autour du domaine est tellement magnifique, les champs de lavande, là. Voilà. On a besoin d'inspiration, hein. Ouais. Voilà, et la nature est vraiment une source d'inspiration incroyable. Et aussi à travers la variété des saisons. Alors elle est particulièrement florissante en été, mais le printemps, la renaissance de la vie, quelque chose d'extraordinaire. L'automne avec ses couleurs, son flamboiement. Il y a quelque chose qui s'embrase avant la mort. Je crois qu'on va parler de la mort. On va parler de la mort aujourd'hui. Quelque chose qui s'embrase avant la mort. Hein. Et puis l'hiver qui est la mort et pas tout à fait la mort. Pourquoi pas tout à fait la mort? Parce que on sent que les choses s'enterrent à la fois, mais s'enterrent pour renaître. Hein. Donc la mort n'est jamais coupée de la vie. Ça, c'est un grand enseignement de la nature. Le Coran dit
parlant du divin, il fait sortir le vivant du mort et il fait sortir le mort du vivant. Voilà. Et dans la nature, on fait vraiment l'expérience de cette relation entre la vie et la mort, c'est-à-dire en réalité d'une puissance créatrice absolument prodigieuse, qui utilise même la mort pour renaître, en fait. Et justement, alors, je te disais qu'au moment des attentats, donc toi, tu es de culture musulmane, tu as beaucoup Ouais. écrit sur l'islam. Ouais. Je te disais, tes écrits m'ont vraiment aidé, m'ont éclairé, parce que je me disais, je veux dire de manière simple, enfin quelqu'un qui dit pas des dingueries sur ma religion. Franchement, c'est ça ce qui me venait. Et du coup, quand on s'est rencontrés il y a quelques mois, je t'ai parlé de la série que je faisais sur la mort Ouais. dans le podcast 108 milliards. Et que pour cette série, j'avais envie d'inviter des représentants, en tout cas des grandes religions monothéistes, parce que c'est quand même... les religions restent aux premières loges pour beaucoup de personnes au moment de la mort. De mieux connaître les rites funéraires, de comprendre un peu leur sens. Et je t'ai un petit peu enquiquiné en disant, je veux absolument faire l'islam avec toi. Et tu m'as dit, mais moi, je suis pas un imam, je suis pas... Et je t'ai dit, non, mais je veux le faire avec toi. Parce que pour moi, c'est fondamental, justement, de donner un regard non dogmatique de tout ça. Et tout ce que tu dis sur le Centre Sésame, en fait, sur l'œuvre de ta vie, on sent cette ouverture, on sent cette liberté. Et tu parlais de fraternité aussi. Je trouve que c'est... Donc, merci beaucoup d'avoir accepté. Avec grand plaisir. Tu dis que, en effet, les religions sont aux premières loges à chaque fois que, finalement, l'être humain a un rendez-vous essentiel dans sa vie. Alors, tu parles de la mort, il y a le mariage également, la naissance, enfin, des grands moments comme ça, des grands rendez-vous. Je dirais qu'au-delà de la religion, ce qui revient à ce moment-là, c'est cette fameuse question du sens. Hein, c'est-à-dire qu'on éprouve le besoin, d'une manière ou d'une autre, de donner un sens particulier à quelque chose auquel on accorde une valeur tout à fait spéciale. Et Tu je vois, dirais une question du naissance, sens, une je dirais naissance, se relier à plus grand que soi. C'est des moments oui, où même les gens qui, dans leur vie quotidienne, s'en foutent, c'est mm, un moment où ils vont avoir besoin mm, de se relier à plus grand que soi. oui. D'ailleurs, quand Et on y tu as raison pense... de le dire comme ça, c'est-à-dire, parce que le disant comme ça, tu le dis de manière ouverte, pas se relier nécessairement au divin, pas se relier nécessairement à l'univers, mais en effet, se relier à plus grand que soi. Et à ce moment-là, ce qui revient, en fait, plus que nécessairement, je dirais, la religion, c'est le besoin de ritualiser. Voilà, le besoin de ritualiser, parce que le rite a cette fonction dans les sociétés humaines de nous mettre en relation, justement, de nous relier. Hein, le rite relie. Relie à ce qui est plus grand que soi, ou relie à quelque chose qui a une dimension sacrée. Voilà, encore un mot qui est vaste, hein, véritablement un peu impressionnant, mais on éprouve ce besoin de se relier à ce moment-là à quelque chose de sacré, pour attester, se témoigner à soi-même, se témoigner entre nous de la valeur tout à fait spéciale qu'on accorde au moment qu'on s'apprête à vivre. On veut célébrer une naissance, on veut célébrer un mariage, on veut être présent autour du mort, et on veut accompagner le mourant, et ensuite accompagner le mort. Donc on va se tourner vers des rites. Et ces rites, les religions les ont pris en charge, mais souvent avec une forme de volonté de puissance. Hein, forme de volonté de puissance, c'est-à-dire qu'elles ont présenté l'intercession de leurs dignitaires, un imam en islam par exemple, un rabbin, un prêtre. Elles ont présenté cette intercession comme étant nécessaire ou indispensable. Ouais. Et dans des moments où peut-être les gens peuvent se sentir un peu démunis. Oui, et étant démunis, s'ils ont en face d'eux quelqu'un qui est un spécialiste religieux des rites, évidemment ça va être tout à fait, je dirais, pour eux précieux, mais en même temps, l'individu ou la famille peut se retrouver privé de sa liberté. Et ça, c'est une dimension qui est importante, c'est-à-dire que je pense que, quel que soit ce que la religion peut nous apporter, on peut se saisir de ce qu'elle peut nous apporter, on va en parler du côté de l'islam, hein, mais d'une manière qui est libre, et ou choisie véritablement. Hein. On ne peut pas imposer à une famille de culture musulmane que le rite funéraire soit célébré par un imam.
même si c'est quelque chose qui, dans la plupart des familles musulmanes, est une évidence et va de soi. C'est quand même quelque chose qui mérite d'être réfléchi, d'être questionné. Mais d'ailleurs, après, tu vas justement nous amener des éléments plus détaillés, mais mes souvenirs, de mes traditions au Maroc, donc moi j'ai grandi au Maroc, j'ai assisté, alors justement, ce qui me choque, ce qui m'a choqué en France, et pourquoi je voulais autant parler de la mort, c'est que nous au Maroc, c'est normal d'aller à des funérailles. J'ai dû en faire une centaine avant l'âge de 20 ans. Donc il n'y a pas cette espèce de... Enfin, la mort est présente dans la vie, et finalement ça la rend beaucoup plus... Enfin, on y voit beaucoup de leçons. Ici, c'était pas le cas, en tout cas dans ce que j'ai vécu. Et ce que j'ai l'impression, c'est que c'est finalement un endroit où il y a moins de dogmatisme qu'ailleurs, qu'il y a beaucoup plus de tradition, et que même les représentants religieux, c'est un endroit où ils vont être plus cool, plus ouverts que dans d'autres domaines de notre vie religieuse ou vie profane. Parce que je pense que c'est quand même un moment qui même... qui va rendre tout le monde un peu vulnérable. J'ai l'impression que ça nous permet à tous d'enlever un peu les masques, même bien sûr. à nos représentants religieux les moins... Oui, oui. Tout à fait. Ce que tu dis, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. La première à laquelle j'aimerais réagir, tu dis que il y a quelque chose dans ton expérience au Maroc qui fait davantage partie de la vie. Je pense que il y a quelque chose de très profond là-dedans, en fait, et qui est relatif à la signification même de la mort en islam, mais dans une religion en général, quelle qu'elle soit. Et quelle que soit la façon dont on célèbre le rite, et que l'individu soit enterré ou que l'individu soit mis sur un bûcher funéraire, comme c'est le cas pour les hindous, il y a quelque chose qui fait partie de la vie au sens où la mort, lorsqu'on a la foi, n'est pas une fin de vie. Ça, aussi paradoxal que ça puisse paraître, hein. Il y a des débats actuellement en France sur la fin de vie et le droit au suicide assisté, le droit à l'euthanasie, etc. Et cette expression de fin de vie s'est imposée comme si elle allait de soi. Elle ne va pas de soi. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'on a la foi, on considère que la mort est un passage. Ça, c'est vraiment très important. C'est un passage, c'est-à-dire que le chemin spirituel, l'aventure spirituelle, l'itinéraire spirituel de la personne continue. Et la fonction des rites funéraires va être de la préparer à ce qui va se passer ensuite, et de l'accompagner dans la suite de son chemin. Donc l'existence que nous passons ici-bas, pour dire les choses comme le dit la religion, l'existence que nous vivons ici-bas, c'est une sorte de segment d'une droite beaucoup plus longue, en fait. Voilà. À cet égard, évidemment, ça change complètement le regard sur la mort. Hein, c'est-à-dire que le regard sur la mort n'est pas, quelle que soit la souffrance qu'on éprouve, bien entendu, face à l'être cher qui est mort. La mort garde une dimension tragique. Hein, mais elle n'est pas vécue que tragiquement. Elle n'est pas vécue que sur, le mode de la souffrance, parce qu'il y a cette conviction chevillée au corps de la croyante, du croyant, que si l'individu est mort, c'est parce qu'il était prêt à continuer son cheminement ailleurs, et que d'une certaine façon, il lui fallait aller ailleurs pour pouvoir mieux encore continuer son cheminement. Il n'y a pas l'idée, par exemple, qu'un individu va mourir trop tôt. Alors, évidemment, là encore, il faut faire la part des choses. S'il est très jeune, s'il meurt de maladie, bien sûr qu'on va dire qu'il est mort trop tôt ou qu'elle est morte trop tôt. Oui, mais justement, ce qui va nous aider à supporter cette idée pour ceux qui ont la foi, c'est de se dire que ce que nous, on envisage comme trop tôt parce qu'il avait 30 ans, etc., Oui. Dans un chemin plus grand que nous, il y a une logique qu'on ne saisit pas forcément. Alors, il y a non seulement une logique, mais il y a une providence. C'est vraiment la notion de providence divine. Hein, c'est-à-dire que le temps de la mort le moment de la mort n'est pas un moment qui est considéré comme étant aléatoire, donc le fait du hasard, du destin dans le sens le plus pauvre du terme, mais d'une volonté divine et d'une sagesse en réalité. Dans cette volonté divine, il y a une sagesse, c'est-à-dire que Dieu sait quand il doit faire mourir un être, en fait. C'est-à-dire
qu'il sait à quel moment il lui faut d'autres conditions, c'est-à-dire une vie future, et plus cette vie-là, des conditions qui vont être plus propices pour qu'il aille plus loin sur son chemin. Et d'ailleurs, ça, on n'y songe jamais, c'est la fonction symbolique de la représentation du paradis ou des paradis ou de l'enfer et des enfers. On en a une représentation la plupart du temps qui est très basique et simpliste. Le paradis, c'est un lieu de jouissance, l'enfer, c'est un lieu de souffrance. Bon. En réalité, ces notions sont à prendre symboliquement. Les paradis, dans la tradition islamique, il y a plusieurs paradis ou plusieurs enceintes de plusieurs paradis qui sont en réalité, qui désignent d'autres mondes, qui sont des mondes d'élévation. C'est-à-dire qu'un être humain qui aura vécu cette vie dans une perspective spirituelle, dans un effort spirituel, voilà, un effort d'orientation vers ce mystère, ce plus grand que soi qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien, il s'est mis dans cette vie dans une dynamique d'élévation, voilà, intérieure. Et en réalité, la mort est ce moment où il a été le plus loin possible, le plus loin qu'il était possible ici, en s'appuyant sur les conditions que lui offrait ce monde pour son processus d'élévation, pour son trajet d'élévation. Et quand il s'est ici déjà élevé au maximum de ce qu'il pouvait réaliser, il lui faut d'autres conditions, donc il lui faut d'autres mondes, qui sont des mondes où l'élévation est plus facile, des mondes célestes, des mondes aériens. Et c'est ce que figure le paradis. À l'inverse, si quelqu'un ici a vécu dans une situation qui était une situation non pas d'orientation spirituelle, ou une perspective d'orientation spirituelle et d'élévation, mais une vie de dissipation, de dispersion, etc. Lui, il a besoin de conditions qui vont lui permettre de recentrer son effort. Et ça, c'est la fonction des enfers. Les enfers, c'est pas, contrairement à ce qu'on se représente de la manière la plus, je dirais, littérale ou basique, des lieux où l'on brûle éternellement. Mais brûler, symboliquement, ça veut dire se purifier. Donc en fait, ce sont des lieux ou des mondes de purification, voilà, qui correspondent à ce dont l'individu a besoin, en réalité, en fonction, encore une fois, de la façon dont il a vécu ici, pour pouvoir poursuivre. S'il s'est dissipé, il a besoin de mondes dans lesquels il va se recentrer, se purifier. S'il a commencé à s'élever, il a besoin de trouver des mondes qui soient des supports encore plus favorables à son effort d'élévation. Quand tu dis ça, alors je savais pas du tout qu'on allait aller là-dessus aujourd'hui, mais c'est ça que j'aime bien avec le podcast. Moi, ça me fait limite penser à un concept qui me touche particulièrement, alors que c'est pas forcément... Enfin, j'avais pas compris que c'était dans la tradition islamique. Là, j'entends réincarnation quand tu me dis tout ça. Mais, en réalité, on a des cultures religieuses ou spirituelles qui sont souvent un peu réductrices et qui ne nous permettent pas de voir les liens ou les résonances entre ces cultures spirituelles. Quand un hindou vous parle de réincarnation, bon, en réalité, il vous dit la même chose fondamentalement que quand un juif, un chrétien, un musulman, un monothéiste vous parle du paradis et de l'enfer. C'est-à-dire que les deux parlent de ce qu'on appelle le devenir posthume de l'être. Qu'est-ce qu'il va devenir après ? Comment est-ce qu'il va continuer son voyage ? Comment est-ce qu'il va continuer son trajet ? Et ça a été figuré de manière littérale par des images. C'est que des images, voilà, en fait. C'est que des images. On n'en sait rien. Mais ces images, en tant qu'images, sont des symboles. Donc en réalité, la réincarnation, c'est simplement une image parmi d'autres, symbolique de quoi ? D'un trajet qui se poursuit et qui, pour se poursuivre, va se poursuivre dans la logique de l'existence qui a été menée ici, et pour permettre à ce trajet de se poursuivre dans des conditions qui sont encore plus favorables à l'effort que l'individu doit fournir à l'issue de cette existence. Voilà. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'on peut relire en islam et ailleurs l'ensemble des rites funéraires. Et bien justement, donc du coup, ce que j'entends, c'est que dans les cultures religieuses, il y a une forme de tranquillité que, quel que soit justement, c'est très symbolique, mais même si on ne sait pas exactement ce qui va se passer, le chemin continue. Et donc, c'est pas une fin, c'est juste un passage. Et ce qui fait que c'est peut-être vécu plus sereinement.
Par exemple, moi, on m'a confié quelque chose qui m'a profondément attristée. Un de mes amis m'a dit que son grand-père, au moment de partir, donc on parle même pas de... Parce qu'à la limite, une fois que la personne est morte, il faut accompagner aussi les gens qui sont là, qui restent. Et oui, mais tout à fait. que les dernières heures, les derniers jours avant de partir, son grand-père était terrorisé. Bien sûr. Et parce qu'il y a tellement pas de préparation à ça, c'est tellement absent de notre vie en Occident que ça m'a, enfin, je me dis, avoir une vie pleine avec plein de choses sympas et à la fin de partir avec cette terreur, c'est... Bon, après, chacun choisit, hein, chacun est libre. Si je choisis, moi, l'être humain, de considérer qu'il n'y a rien, eh bien, si je considère donc que l'existence conduit à un terminus, et que la mort est un terminus, j'ai une responsabilité spirituelle ou existentielle dans cet athéisme qui est de développer en moi le courage, en fait. Il y a aussi un effort spirituel à faire. En fait, c'est ça qu'on entend, c'est que quelle que soit la voie qu'on choisit, même la voie de l'athéisme, il y a un effort spirituel à fournir dans notre vie. Il y a un effort spirituel à fournir, parce que sinon, effectivement, on devient une proie de l'événement. Et on se laisse terroriser par quelque chose auquel on n'a pas pensé, auquel on n'a donné aucune place. Donc comment je vais galvaniser en moi ce courage, etc. Mais pour le croyant ou la croyante, il peut y avoir, en effet, c'est pas non plus automatique, hein. Là aussi, c'est le résultat d'un effort, d'une vie qui est conduite d'une certaine façon, etc. Mais il peut y avoir une sérénité, en effet. On est humain, hein, c'est-à-dire que aussi longtemps qu'on est ici, dans cette existence, ce qui nous arrive est souvent vécu de manière duelle, complexe. Hein, c'est-à-dire que, comme pour tous les grands moments de la vie, c'est un mélange. C'est un mélange d'appréhension et de sérénité. Voilà. Donc on a à travailler la sérénité, on a à travailler à maîtriser son appréhension, et on travaille sa sérénité en cultivant sa foi, en approfondissant aussi sur son regard, en réalité, son orientation intérieure vers ce mystère, vers cette transcendance. Celui qui a le regard véritablement tourné vers cette transcendance, les sages et les saints de nos traditions, hein, pas seulement l'islam, nous disent, lui, il est imperturbable. Il est arrivé vraiment dans un état qui est un état d'impassibilité, qui n'est pas de l'indifférence ou de l'insensibilité, qui est un état de calme, parce qu'il voit. Voilà, il est devenu ce qu'on appelle en islam un shahid, c'est-à-dire vraiment un témoin du divin. Voilà. Et rien ne peut le distraire de ce témoignage intérieur, mais qui est le résultat d'un exercice spirituel de toute une vie, repris dans la méditation, repris dans la prière, quelle que soit la forme de cette prière. C'est-à-dire qu'on dit que ce qui galvanise à la fois le courage et la sérénité au moment de la mort, c'est la force avec laquelle le noyau intérieur de l'être a été fortifié par toute une vie d'exercice, par toute une vie d'effort, par toute une vie d'orientation. Voilà. C'est pas magique. C'est pas magique, c'est-à-dire que celui qui se met à prier dans la précipitation parce qu'il sent qu'il va mourir, il n'a pas le temps de cultiver quelque chose d'assez... ce noyau dont on parlait. Hein. Et c'est pas magique non plus, au sens où c'est pas ça qui va m'empêcher totalement d'avoir peur non plus. Peut-être que même le plus grand saint ou le plus grand sage a, au fond de son cœur, une pointe d'appréhension. Hein. Mais cette pointe d'appréhension elle-même, ou cette peur elle-même, peut être un élément qui contribue à l'orienter au lieu de le dissiper et au lieu de le tétaniser ou de le terroriser. Parce que dans cette appréhension, dans cette expérience d'appréhension, il peut faire encore une fois l'expérience de son humilité. En fait. Voilà, je ne suis rien en face de ce qui m'arrive, et ma barque va basculer dans un monde que je ne connais pas, sur une rive que je ne connais pas, et à ce moment-là, plus que jamais, j'ai besoin du secours divin. Et donc, c'est le moment où, grâce à cette peur, cette pointe de peur qui reste, si je ne suis pas totalement serein, eh bien, je vais tendre encore plus fortement, puissamment, sincèrement mes mains vers Dieu, en lui disant, comme le disent les musulmans dans la première sourate du Coran, Iyyaka nasta'in, c'est-à-dire c'est toi dont nous implorons le secours, Ihdina sirat al-mustaqim, conduis-nous sur la voie droite, parce que cette voie droite, dans mon existence, j'ai essayé de la discerner, mais là j'arrive devant un inconnu. Voilà, donc je ne sais pas à quoi ressemble cette voie droite à partir du moment où je vais fermer les yeux et où ma conscience terrestre va s'éteindre. Donc là, je ne peux faire qu'une chose, c'est m'en remettre complètement à ta volonté et à ta miséricorde et à ton amour. Et c'est là où le mot islam,
se soumettre à... Enfin, on Tout à voit... fait, tout à fait. c'est... Moi, plutôt que soumission, Mhm. qui en français a une connotation dure, péjorative, qui évoque l'esclavage, etc., je dirais plutôt que à ce moment-là de se soumettre à Dieu, je dirais s'en remettre à Dieu, Mm. ou s'abandonner à Dieu. Hein. C'est une dimension qui est beaucoup développée dans la mystique de l'islam, qu'on appelle le soufisme, à travers une notion qui est la notion du tawakkul. Voilà, c'est-à-dire le tawakkul, c'est je m'en remets, je m'abandonne, j'essaye de décrisper mon être De lâcher à prise. l'intérieur, de lâcher prise, pour me mettre dans une attitude de confiance. Et d'une certaine façon, à ce moment-là, si j'emploie une image, alors le mur de la mort peut être traversé. Ça me paraît important, c'est-à-dire que d'une certaine façon, celui qui n'a pas de confiance, celui qui n'a pas d'espérance, celui qui s'est convaincu que c'était un mur et que c'était un mur derrière lequel il n'y avait rien, a solidifié ce mur de la mort et il va aller se fracasser dessus. Et d'une certaine façon, son être risque de s'éparpiller. Celui qui a galvanisé la confiance, l'espérance, qui a fait son effort, c'est comme s'il avait construit une barque assez solide pour traverser le mur de la mort, voilà, qui a donné, pour employer une autre image, une dynamique à sa vie tellement puissante que même le mur de la mort ne peut pas l'arrêter. Comme quelque chose qui est lancé très En très fait, vite. quand tu me dis tout ça, moi, j'arrête pas de penser depuis tout à l'heure à l'accouchement. C'est un moment qui Oui, est quand même intense. Enfin, je me dis, oui, alors pour la maman, évidemment, mais aussi pour le bébé, il était au chaud, tranquille, et puis à un oui, moment, je pense qu'il se prend une espèce oui, de... Oui, il est tiré... oui. c'est peut-être notre premier trauma à tous, notre accouchement. Mais, et de se dire, bah, si tu l'accompagnes avec confiance, Mmh. avec courage aussi, Mmh. ça passe. C'est un passage qui peut paraître Tout à fait. parfois impossible. Alors, tu as Ouais. d'autant plus raison que dans Mm. les traditions spirituelles, pas seulement dans Mm. l'islam, on a toujours lié symboliquement, comme les deux faces d'un même événement, la naissance et la mort. Mm. Hein, c'est-à-dire que dans la naissance, tu ne sais pas d'où tu viens, dans la mort, tu ne sais pas où tu vas. Mm. Mais il est tout à fait possible que, en réalité, quand tu passes de la vie à la mort, au moment de la mort, donc, tu viens de la vie et tu vas vers l'inconnu. Pour le bébé, c'est l'inverse. Le bébé, il vient de l'inconnu, il va vers la vie. Mm. Hein. Et les traditions nous disent en réalité c'est cyclique. C'est-à-dire, si tu meurs quelque part, tu te mets à vivre ailleurs. Voilà. Il n'y a pas de mort qui soit coupée de la vie. Mm. Comme le dit le Coran, Dieu fait continuellement sortir le vivant du mort et sortir le mort du vivant. Mm. Donc il y a cette confiance qui demande d'être galvanisée. En réalité, tu es né une première fois dans ce monde, tu t'en souviens, en tout cas, plus tu prends conscience de toi-même, tu sais que tu es arrivé ici, et que quand tu arrives quelque part, tu arrives vers la vie, d'accord? Donc c'est quelque chose qui doit galvaniser ta confiance dans le fait que quand tu vas traverser le mur de la mort, c'est comme le bébé qui va être expulsé de la matrice. Tu vas être expulsé d'un monde vers un monde, Mm. d'une matrice de vie vers une matrice de vie. Hein. Mm. Et de ce point de vue-là, le thème de la mort est toujours lié en islam, mais on n'a rien inventé, nous les musulmans, tellement d'autres l'ont dit avant, aussi Mhm. bien que nous, évidemment. La mort est toujours une renaissance. Voilà. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental, qui peut être simplement une croyance. Hein. Bon, une croyance vaut ce qu'elle vaut. Bon, c'est-à-dire que elle n'a pas de preuve objective, mais elle n'a même pas de preuve subjective, c'est-à-dire que l'individu ne sait pas sur quoi s'appuyer pour continuer à croire. Il a peut-être simplement besoin de croire Oui, pour se ça nous rassure. rassurer, Ouais. etc. Mais les traditions spirituelles nous disent aussi qu'un résultat de l'effort, de toute une vie spirituelle d'effort, c'est encore une fois de faire passer la croyance au statut de l'expérience. C'est-à-dire, petit à petit, ton regard sur toi-même, ton regard sur ton existence, ton regard sur l'existence s'approfondit, et il y a des choses que tu vois, que tu perçois, dans lesquelles tu ne faisais auparavant que croire. Voilà. Et ce passage est décisif, mais souvent il n'est pas enseigné dans les éducations religieuses. On enseigne à croire. C'est comme ça. Crois, Ouais. c'est comme ça, tu vas vivre après la mort. C'est Ouais, comme c'est ça ça. qui m'énerve un peu, moi. Bon, ok, voilà. Mais l'individu, si ça correspond simplement à quelque chose qui est imposé du dehors et qui, petit à petit, à force d'être asséné, va être intériorisé, mais intériorisé de la mauvaise façon, c'est-à-dire intériorisé en mode bourrage de crâne, hein, ça n'a aucune valeur spirituelle. Et de ce point de vue-là, une véritable éducation spirituelle, et on passe sa vie en réalité dans ce domaine à être éduqué et à s'éduquer, hein,
Bon, eh bien, c'est une éducation dans laquelle ce qui avait été entendu de l'extérieur et reçu comme une croyance, et imposé parfois comme une croyance, hélas, hein, Mhm. eh bien, va éveiller en l'individu une intuition de ces choses-là. Voilà. Une intuition très personnelle, très intime, très profonde au sujet de ces choses-là. Voilà. Et ce qu'on peut espérer, c'est que toute éducation spirituelle sème la graine de cette intuition au lieu d'imposer une croyance. Voilà. Et cette intuition ici, c'est véritablement l'intuition dont je parlais, qu'il n'y a pas de mort sans naissance. Il n'y a pas de mort sans renaissance. Il n'y a pas de mort qui ne conduise à une nouvelle forme de vie. Et c'est l'intuition de cette logique que tu évoquais tout à l'heure et que moi j'appelais une dynamique, tu vois. C'est-à-dire l'intuition que la façon dont j'aurais vécu ici importe. Parce que ce qui m'attend après est très probablement dépendant de la façon dont j'aurais usé, plus ou moins bien usé de cette existence qui m'est donnée déjà comme une opportunité de me rapprocher du mystère. Et d'ailleurs, il y a une parole du prophète du prophète Mohammed qui est très célèbre. Il a dit mourez avant de mourir. C'est pas du tout, il faut pas l'entendre au sens du suicide ou d'une fascination pour la mort, hein. Pas Pas du du tout, tout. du tout, du tout, hein. C'est là encore, on est dans le mode, on est Ça, sur le mode. quand tu parles de fascination par la mort, pas du tout. Moi, j'ai reçu justement au micro de 108 milliards pour la série sur la mort, Claude Grange qui a été, qui a dirigé des soins palliatifs pendant 30 ans et plus il me parlait de ce qu'il a vécu dans ces endroits-là, et puis je disais, mais j'ai jamais eu autant un sens de la vie, enfin, un sentiment d'être vivant que dans ces moments-là. Et enfin, pour moi, c'est pas du tout une fascination pour la mort morbide, quoi. C'est pas Voilà, du c'est tout ça, morbide, en c'est fait. ça, C'est très vivant. c'est ça. Mm. Mais quand on cite Ouais. des phrases comme ça va encore mieux en le disant, parce que Oui, mourir oui, avant c'est de vrai. mourir, on Ouais. peut mal l'entendre, hein. Et Donc alors, qu'est-ce qu'il veut attention. dire, le prophète? Deux choses. Ouais. La première, la plus simple, c'est préparez-vous à mourir. C'était Socrate qui disait philosopher, c'est apprendre à mourir. Bon, préparez-vous à mourir, c'est-à-dire mourrez avant de mourir. Méditez sur ce qui va vous arriver. Méditez sur le lien secret, ténu, subtil, qui relie la vie à la mort, et la vie que vous menez ici à la façon dont elle va se poursuivre. C'est-à-dire essayer de rentrer en vous-même, dans votre exercice spirituel, d'aller au plus profond de vous-même, de faire véritablement attention à ce que vous percevez tout au fond, et à ce moment-là, vous allez sentir ce lien. Vous allez sentir ce lien. Donc vous mourrez avant de mourir, au sens où, bien longtemps avant de mourir physiquement, en réalité, il y a quelque chose de cette expérience de la mort, quelque chose de profond, qui va petit à petit vous apparaître. Vous devenir sensible. Voilà. Hein. Bon. Et la deuxième signification de la phrase, mourir avant de mourir, c'est travailler dès ici-bas, ou dès maintenant, que vous soyez jeune, vieux, etc. Travailler à ce vers quoi la mort vous conduit. La mort vous conduit, si elle vous conduit à faire un progrès spirituel, c'est ce qu'on disait au départ, j'ai besoin d'aller vers des mondes d'élévation, j'ai besoin d'aller vers des mondes de purification. Donc de toute façon, elle va me conduire vers un progrès spirituel, le progrès spirituel dont j'ai besoin pour continuer mon trajet. Eh bien, cette expérience-là, faites-la dès votre existence. C'est-à-dire, travaillez dès votre existence à votre progrès spirituel. C'est-à-dire, travaillez à faire dans cette existence un effort, un exercice qui va vous faire mourir et renaître. Mais mourir et renaître, pas physiquement, mais mourir et renaître, alors je le dis comme le disent les sages musulmans, les saints musulmans, mourir à l'illusion que vous êtes séparé de Dieu, mourir à l'illusion que vous êtes séparé de Dieu, et renaître à la connaissance ou à la vision que vous êtes unis à lui. C'est-à-dire, faites de votre vie un trajet de dissipation de l'illusion, de l'éloignement vis-à-vis de Dieu, de la séparation vis-à-vis de Dieu, et faites de votre vie un chemin d'union ou un chemin de réunion, jusqu'à vous apercevoir que, comme le dit l'islam, il n'y a de réalité que lui. La ilaha illallah, ou la ilaha illahu. Hu veut dire lui en arabe. Voilà. C'est une histoire de maîtres soufis, de sages,
qui voyait devant eux 2 hommes, 2 disciples peut-être. Et il y a un maître qui dit à l'autre, regarde, ces 2-là, tu vois celui de gauche? Alors lui, il est vraiment fou, c'est un fou. Alors l'autre lui dit, comment ça, il est fou? Ah bah oui, oui, il est fou, et il se prend pour Dieu. Oh là là, ah oui, en effet, tu as raison, alors là, il est vraiment complètement fou. Et le deuxième, alors lui, il est encore plus fou. Comment ça? Comment on peut être encore plus fou? Ben oui, lui, il se prend pour un autre que Dieu. Ouais, mais Voilà. j'ai invité la semaine dernière Angelo Follet, qui est un thérapeute et un conférencier. Et on a parlé, lui, il est dans une voie, il appelle ça une voie de non-duel. Non-duel. Et finalement, de se dire enfin, c'est même pas, justement, il voulait pas qu'on dise qu'on revient à la source, qu'on y est déjà. Enfin, tout est. Mais finalement, ce que j'entends, c'est que l'interprétation symbolique qu'on trouve aussi en islam, elle est vers ce chemin vers la non-dualité. Oui, bah alors la non-dualité, c'est la façon dont un certain nombre de traditions extrêmes orientales, notamment l'hindouisme, expriment ce que l'islam exprime, ou ce que les monothéismes, judaïsme, christianisme, islam, expriment à travers la notion d'unité. Non-dualité et unité, ça, en réalité, c'est la même chose. Ce sont les deux faces, en réalité, d'une même idée et d'une même conception de la réalité. Voilà. Mais il y a toujours un trajet à faire, que ce soit vers l'unité ou vers la non-dualité, parce qu'on part toujours du deux. Ouais. Hein, on part toujours du deux. On est tiraillés, nous, les êtres humains. On est tiraillés. Même si on veut se persuader qu'il y a, par exemple, comme le disent les sagesses de la non-dualité, elles vont dire, mais vous voulez aller vers Dieu, mais il n'y a pas de chemin. Et pourquoi il n'y a pas de chemin vers Dieu? Parce qu'il n'y a pas de distance. Vous y êtes déjà, ou vous l'êtes déjà. Vous l'êtes déjà, ouais. Comme le dit la tradition hindoue, Tatvamasi, tu es cela. Tu es déjà cela, le divin que tu cherches, et tu as l'impression que le divin est comme un horizon qui recule au fur et à mesure que tu avances vers lui. C'est une illusion de la conscience mentale. Il n'empêche que, aussi longtemps qu'on est dans cette illusion, il y a ce chemin à faire vers le non-chemin, ou la prise de conscience du non-chemin. Hein? Mais ça ne peut être que rétrospectif. C'est-à-dire, finalement, de quoi s'aperçoit le sage après avoir fait un si long chemin? C'est qu'il n'a fait aucun chemin. Oui. Mais il a fallu qu'il fasse un long chemin pour s'apercevoir qu'en réalité, il n'a pas bougé. Hein. Et c'est pareil avec l'unité, c'est-à-dire que l'unité peut être proclamée, je peux dire tout est un, ce que disent les différentes traditions d'ailleurs, l'hindouisme comme l'islam d'ailleurs, tout est un, mais je dois, dans cette existence, faire un effort pour véritablement que ce soit une prise de conscience. Et donc toutes les traditions spirituelles sont des histoires de prise de conscience de ce qui est, prise de conscience de la réalité. Et donc dans les paroles du prophète, ce que j'entends, c'est que il y a que dans le chemin spirituel, quand il dit voilà, mourez avant de mourir, que déjà dans votre chemin spirituel, mourrez à l'illusion. Prenez conscience de ce qui est. Prenez conscience en fait. Prenez conscience que vous êtes déjà là où vous voulez aller. C'est pas j'insiste beaucoup là-dessus, tu t'en rends compte, mais c'est pas un chemin de croyance, c'est un chemin de conscience. C'est pas un chemin de croyance, c'est un chemin de connaissance et de prise de conscience, en réalité. Donc c'est un gain de lucidité, de discernement. C'est passer de l'état d'aveugle ou de borgne à l'état de celui qui voit véritablement. Voilà. Et d'ailleurs, ce thème de la vision est très présent dans les rites funéraires de l'islam. Au sens où, quand on lave le mort, on va laver le mort. Hein. Alors justement, vas-y, on va parler de la façon de laver le mort, mais si on reprend les rites, qu'est-ce qui se passe déjà, peut-être avant que quelqu'un meure? Qu'est-ce qui se passe en islam quand on sent que quelqu'un va mourir? Est-ce qu'il y a déjà des rites? Et après, la personne meurt, effectivement, je pense que laver le mort, c'est la première chose qu'on fait. Si on devait reprendre un peu dans un ordre... Alors, ce qui est très ritualisé, c'est ce qui se fait après la mort. D'accord, avant... Non, avant, il y a quelque chose qui est très important, c'est d'avoir une présence auprès du mourant et de lui faire entendre le Coran. D'accord. C'est-à-dire de lui faire entendre vraiment la parole, la parole, ce que l'islam considère comme étant la parole divine. Donc on va le mettre dans un environnement, dans une atmosphère, dans une ambiance qui va être une ambiance propice à installer le mourant et ceux qui sont autour de lui dans une disposition intérieure qui est une disposition d'orientation parfaite, ce qu'on appelle en arabe
et dans la tradition islamique, une disposition intérieure de tawajjuh, c'est-à-dire d'orientation, véritablement. Ça vient du mot arabe wajh, qui veut dire le visage ou la face, c'est-à-dire qu'on, par la récitation du Coran, on se tourne vers la face divine, on tourne notre face vers la face. D'accord, donc C'est l'importance de la vision dont je parlais. Voilà. d'accord. On regarde dans une certaine direction. On regarde avec le mourant dans la direction dans laquelle il est particulièrement décisif qu'il regarde à ce moment-là. Et donc, très concrètement, dans la tradition islamique, quand on est au chevet de Au quelqu'un, chevet, tout à fait, d'un mourant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le Coran dans la pièce, tout à fait, on va rester près de lui, tout à fait. et Idéalement, quand on met le Coran dans la pièce, il ne s'agit pas simplement de poser le livre ou de faire entendre une cassette, un enregistrement, non, mais véritablement de réciter. d'accord, Et s'il est vraiment très très faible, on peut lui murmurer à l'oreille le Coran. Très important. d'accord. Évidemment, c'est des moments dans lesquels, et là on est au-delà de ce que préconise une tradition, de ce que propose une culture spirituelle donnée. On lui parle aussi avec amour, Bien sûr. on lui dit tout ce qu'on a à lui dire. C'est aussi important, hein. C'est une Il ne s'agit évidence. pas de dire qu'il n'y a que le texte sacré à ce moment-là. C'est le moment où si on a des choses à dire à un mourant, une gratitude à lui exprimer. Tellement important, Bien sûr. cette gratitude. Si on a un pardon à lui demander, si on a un apaisement à lui procurer par rapport à des souffrances, à des regrets, si on le voit pleurer, si on le voit avoir peur, hein, être terrorisé, comme tu disais. Donc, je dirais, il y a d'abord les nécessités humaines, humanistes, de compassion et d'accompagnement véritablement de l'individu dans ses émotions et dans la relation qu'on a avec lui, la relation amoureuse, en fait, qu'on a avec lui. Voilà. Et ce support du Coran, donc, à des fins vraiment d'orientation. C'est-à-dire que le mourant, c'est le moment décisif où, pour la dernière fois, il a l'opportunité de se mettre dans une direction qui va être symboliquement la direction de la Mecque en islam, hein. C'est-à-dire que la Mecque, c'est le centre spirituel de l'islam, donc en réalité, c'est le lieu pont, un pont entre le ciel et la terre, hein. C'est le lieu d'où la parole divine est descendue sur terre, et c'est le lieu par lequel le prophète est passé pour... et les musulmans passent pour remonter, d'une certaine façon, au ciel, auprès du divin. C'est-à-dire se réunir, en réalité. Être rappelé. Quand on dit que l'être humain est rappelé, on dit « Ah, il a été rappelé ». C'est très, très, très fort comme expression en français, parce que c'est pas seulement être rappelé auprès de Dieu, c'est se ressouvenir de ce qui est. Là aussi, c'est le registre de la prise de conscience ou de la reprise de conscience. C'est-à-dire, je sors de l'illusion et je me rappelle. Oh, la vie, souvent, est décrite par les sages comme une amnésie. On a oublié la réalité, on a oublié la vérité, on a oublié qui on est vraiment, et on s'imagine qu'on est privé de tout, séparé de tout, et qu'on erre et qu'on tâtonne dans une obscurité qui est celle de la caverne de l'ignorance, comme dirait Platon, hein, dans sa République. Bon. Eh bien, le moment de la mort, c'est le moment où les yeux vont s'ouvrir à nouveau, hein, véritablement. Donc, on n'est pas seulement rappelé à Dieu, hein, on est rappelé à soi. Très important, on est rappelé à soi. Et on se rappelle de qui on est, et on se rappelle de la vérité, et on se rappelle de ce qui est. Voilà. Et donc la personne meurt. Et là, en effet, tu as raison, il y a des rites qui sont véritablement... Alors, en islam, ils sont, comme je dirais à peu près tout dans l'islam, très simples. Il y a dans l'islam quelque chose qui m'a, moi, toujours beaucoup frappé, c'est l'extrême simplicité des rites. Comme si les rites ici étaient réduits à leur essence, à l'essentiel de leur essence, hein, vraiment à leur squelette essentiel. Il n'y a pas de fioriture, véritablement. Donc ces rites sont des rites qui vont être des rites, si je les définis de manière un peu globale, des rites de purification, des rites d'orientation et des rites d'invocation. Il y a d'abord le mort est d'abord lavé, hein. Il est lavé, c'est un rite de purification. Il y a une dimension symbolique, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit de remettre l'être
dans l'état originel d'innocence qui était le sien au moment de sa naissance. Hein. Ce que les traditions monothéistes figurent par l'état adamique, l'état d'Adam dans le paradis terrestre. Donc on refait d'une femme, on refait d'un homme un Adam et une Ève. D'accord. Voilà, C'est ça le symbole. c'est ça le symbole. Hein, on les remet dans l'état de pureté primordiale par le lavage du corps. Et ce lavage, il se fait d'une certaine manière? Il se fait d'une certaine façon, il doit être fait. Alors là, après, on peut détailler le rite tel qu'il a été codifié par la tradition, par 4 personnes du même sexe, ou par le veuf, ou par la veuve. C'est une purification qui est donc un lavage complet de tout le corps. Véritablement, on va aussi le recouvrir d'un linceul en 3 étoffes blanches, non cousues. Bon, donc il y a des choses qui peuvent être assez précises. Mais ce qui est important, véritablement, c'est ce qui se passe symboliquement. Symboliquement, cette purification, c'est l'état virginal ou premier ou primordial de l'âme qui est complètement tournée vers le divin. Voilà. C'est ça que symbolise la pureté. C'est-à-dire la pureté, c'est pas l'absence de péché, c'est véritablement la pureté de la disposition intérieure, l'intensité de l'intention spirituelle. Voilà. Donc on le remet dans un état où il est véritablement complètement tourné vers Dieu, en fait. Et d'ailleurs, dans la tombe, il va être couché sur le côté droit, le cadavre va être couché sur le côté droit, et la tête va être tournée vers la Mecque. On tourne la tête du mort ou de la morte vers la Mecque. C'est-à-dire que, encore une fois, symboliquement, on le met dans cette disposition d'orientation. C'est la position qui est donnée au corps, c'est-à-dire qui est donnée au cadavre, en réalité, symboliquement, est une disposition que l'on souhaite pour l'âme. D'accord, Voilà. de tawajour. De tawajour, Ouais. d'orientation. Donc la question là, c'est comment est-ce qu'on va l'enterrer? Alors, il y a plusieurs écoles, hein, bien sûr, parce que comme toujours, après les docteurs de la loi se sont saisis de la question, débattus pendant des siècles, et on a, en islam comme ailleurs, à peu près tout entendu. Certains disent il faut l'enterrer avec les pieds vers la Mecque, parce que comme ça, quand il va se relever dans l'au-delà, il peut se relever directement vers la Mecque. Certains disent on va l'enterrer avec la tête vers la Mecque, parce qu'il est en quelque sorte aspiré par le haut, hein, vers le centre spirituel. Mais non, ce que dit généralement la tradition, je dirais, de plus commun et voilà, c'est que c'est véritablement non pas l'orientation de l'axe du corps, mais l'orientation du regard. Voilà. Donc il est sur son côté droit et il regarde la Mecque. Et d'ailleurs, je te dis ça, ici dans cette salle, tel que je suis là, eh bien, j'ai cette direction de la Mecque dans cette direction. Donc, tu vois, je pourrais mourir. Oh, attends la fin du podcast. On va attendre la fin du podcast, mais en tout cas, tu vois, là, pour moi, tout va bien. Je suis dans la position requise, tu vois, pour m'endormir tranquillement et me dire que je vais continuer à voyager ailleurs. Mais le côté droit, il a une symbolique Alors, ou pas il a forcément toujours une symbolique, le côté droit. D'accord. C'est la symbolique de la juste orientation. Voilà. Okay. La voie droite, c'est toujours la symbolique de la juste orientation. Tu vois, la gauche est toujours associée à ce qui est au contraire de l'ordre de la désorientation, tu vois, ou de la dissipation. Hein. Et la droite, symbolise l'orientation et la consécration de soi. D'ailleurs, c'est important que tu attires mon attention là-dessus, parce que donc il y a des rites, si tu veux, je peux les détailler dans la suite. Hein. C'est intéressant, hein. Il y a des choses très intéressantes. C'est le but. Mais à la fin du rite, lorsque le rite s'achève, il s'achève de la part de l'officiant du rite et de la part des gens qui sont présents, la prière mortuaire, salat janazat en arabe, s'achève par un salut qu'on appelle un salam, c'est-à-dire une demande, une paix, une parole de paix, avec la tête tournée vers la droite. Et alors que dans la prière de l'islam quotidienne, courante, à la fin de la prière, on tourne la tête vers la droite, puis vers la gauche, là, on ne va tourner la tête que vers la droite. Ah, tu vois, je savais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je savais pas, parce que déjà, les femmes, elles vont pas à la prière. Non, effectivement. Effectivement. Ah bah alors, 2 choses par rapport à ça. Là aussi, quand même. Ouais. Où est le choix et où est
véritablement l'égalité homme-femme et où est l'autonomie de la personne. Voilà, moi, personnellement, c'est la limite que je fixe à la tradition. Je considère que la tradition peut nous donner des conseils, elle peut nous faire recevoir des héritages, parce qu'il y a beaucoup de significations, on est en train de le voir dans ces rites qui ont été transmis, mais une femme, un homme doit pouvoir avoir le choix de ce qu'il fait, le choix dans la vie et le choix de sa mort et le choix des rites. Ouais, je suis archi d'accord avec toi. Alors, je suis pas allée j'ai perdu ma mère en 2014. Je suis pas allée à la prière, mais j'avais dit à ma famille, je suis allée au cimetière, alors que nous, les femmes, ne vont pas à la mise en terre. Et j'ai dit, ah non, non, moi, je rate pas ça. Tu as pris ta liberté, et de la même manière que tout à l'heure je disais, le chemin spirituel, c'est un chemin de la croyance vers l'expérience intérieure, de la croyance imposée du dehors vers l'expérience intérieure personnelle, c'est aussi un chemin de la loi qui est imposée de l'extérieur vers le choix, et vers l'autonomie, et vers la liberté. C'est très important. Et c'est souvent un combat social, hein, difficile à mener, mais c'est en même temps un combat spirituel. Voilà. Je reviens à ce que je disais. Donc, à la fin de la prière mortuaire, hein, on tourne la tête vers la droite seulement. Et symboliquement, c'est extraordinaire. Parce que ça veut dire qu'on s'installe symboliquement avec le mort dans un espace qui est un espace de la non-dualité. Un espace de l'unité. Il n'y a plus deux directions. Il n'y a plus le deux. Et non seulement il n'y a plus deux directions, mais il n'y a plus la division, la séparation qui est symbolisée par la gauche. On est dans le monde de l'unité. On est réunis ensemble avec le mort à celui qui est le divin, qu'on appelle l'un. Il y a deux noms divins dans l'islam pour désigner Dieu en tant qu'il est l'un. Il y a Al-Ahad, l'un, et il y a Al-Wahid, c'est-à-dire l'unique. Voilà. Donc on est un avec l'un. Voilà. Et le rite funéraire a cette fonction de nous remettre dans la conscience de l'unité. Voilà, ça c'est vraiment, une fois que j'ai dit ça, franchement, j'avoue que je suis... Voilà, la conscience de l'unité. Donc, en réalité, ce rite funéraire est aussi, pour tous ceux qui officient et qui l'accompagnent, un exercice spirituel. Énorme. D'unification, de réunification intérieure. On passe de la dualité à la non-dualité, on passe de la division, de la séparation, de l'illusion de la séparation, à la conscience de l'union et à la conscience de l'unité. Voilà. Donc c'est un exercice pour tous, et à ce moment-là, il y a des invocations qui sont faites. Je disais purification, orientation et invocation. Et ces invocations qui sont faites, si tu veux, on peut les détailler, voilà. Mais elles sont chargées aussi, toutes à leur manière, chacune selon sa fonction, de cette dimension symbolique, de cette vocation symbolique, c'est-à-dire à nous faire réintégrer l'unité et la conscience de l'unité, et donc à être pour le mort, mais aussi pour ceux qui l'accompagnent, l'occasion véritablement de revenir vers le divin. Alors, généralement, il y a un officiant, un imam, qui se met, pour réciter la prière mortuaire, qui se met à la tête du mort, ou de la morte. Si c'est un homme, en général l'officiant c'est un homme, hein, dans la tradition islamique. Si c'est une femme, il se met au niveau de sa taille, pas au niveau de sa tête. Et là, il va faire avec les autres une prière. Donc comme la prière en islam, on lève les mains pour débuter la prière, on lève les mains vers les oreilles, comme ça. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu lèves les mains vers les oreilles, comme ça, tu te mets en position d'écoute. Voilà, c'est le geste, je dirais, immémorial des traditions spirituelles. On commence par écouter. Comme dans la tradition hébraïque, il est dit « écoute Israël », ou comme chez les hindous, les premiers rishis qui ont reçu les Védas comme une shruti, c'est-à-dire comme une audition, hein, quelque chose qui est écouté, qui vient d'ailleurs en réalité, une écoute de ce qui vient d'ailleurs. Voilà. Donc on se met en état d'écoute. Voilà. Et en islam, on appelle ça le takbir, c'est le moment du takbir, c'est-à-dire on prononce la formule Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Le plus grand, c'est pas le plus grand de tous les dieux qui est meilleur que les autres dieux parce que notre Dieu c'est le seul. Non, ça c'est la vulgate dogmatique et intolérante. C'est pas du tout ça. C'est on se met en relation avec le plus grand que soi et avec le plus grand que tout le reste. Voilà. Et peu importe finalement la façon dont il est nommé. Hein.
Donc il y a un premier takbir, Allahu Akbar. Donc là, on entre dans la prière véritablement. C'est-à-dire, on se tourne vers le plus grand que soi en se mettant intérieurement dans une disposition d'écoute. Voilà. Et on le fait pour le mort aussi. On le fait pour le mort, c'est-à-dire que ce qu'il a fait lui-même pour lui-même pendant sa vie, il ne peut plus le faire pour lui-même. Donc on le fait pour lui. Ou plus exactement, il ne peut plus le faire du point de vue corporel, parce qu'il est cadavre. Mais notre intuition intérieure nous dit que son âme, qui est toujours vivante, prie avec nous. Et est-ce que Donc c'est ça une vient de prière là conjointe des vivantes et des morts. Hein, et du Est-ce que mort. ça vient de là? Enfin, moi, j'ai beaucoup entendu dans mon enfance que plus il y avait de monde Oui. à la Oui. gnaza, à l'enterrement, à la Mhm. prière mortuaire, et mieux c'était pour... C'est comme si on l'accompagnait et que plus il y avait un côté... Il y a un côté on porte. Ouais, et puis un peu un côté égrégore, puissance de l'égrégore. C'est Plus il y a ça. de monde à ce moment-là, plus C'est ça. Plus on ça met porte, de c'est-à-dire plus l'énergie. on le soulève haut, Ouais, d'une exactement. certaine façon. Est-ce que hein. ça vient de là Ou plus Ouais. tu te souviens tout à l'heure, je parlais de cette dynamique qui nous fait traverser le mur de la mort. Il a besoin qu'on soit nombreux à pousser derrière lui. Hein, c'est comme une voiture qui veut pas démarrer et qu'on appelle tout le monde pour venir la pousser. Ben là, c'est pareil. Hein, il faut l'aider à traverser. Voilà. Donc il y a quand même ce côté... Et la puissance de l'intention. Ouais. Et qui fait que les humains à ce moment-là vont faire communion tout à fait. autour de... Tout à fait. Ok. Donc dans ce takbir, là on récite ensuite la Fatiha, la première sourate du Coran. Voilà. Donc cette sourate qui est en réalité une sourate, on va pas en faire l'exégèse ici parce qu'elle est de signification inépuisable. Mais ce qu'on peut dire, c'est que véritablement, c'est une sourate qui est une demande adressée au divin d'orientation, encore une fois. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, des versets centraux dans cette sourate sont Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. C'est-à-dire, c'est toi que nous adorons, c'est-à-dire c'est à toi que nous nous consacrons, c'est à l'élucidation de ton mystère que nous nous consacrons, c'est à la prise de conscience de ce que tu es et de ce qui est que nous nous consacrons, c'est à toi c'est de toi dont nous implorons le secours. Mets-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Bon. Donc la Fatiha qui est récitée. Ensuite, il y a un deuxième takbir, Allahu Akbar. Ensuite, il y a une prière sur le prophète qui est récitée. Le prophète qui est considéré par les musulmans comme l'archétype de la perfection spirituelle. C'est pas juste un chef politique, un chef militaire, un chef guerrier qui a étendu l'islam, etc. C'est véritablement quelqu'un qui, si je le dis comme les taoïstes, a laissé passer à travers lui l'action du ciel, a laissé passer à travers lui de manière parfaite la volonté du ciel. Voilà. Donc il y a une demande d'identification à cette perfection spirituelle incarnée par le prophète comme archétype de la perfection spirituelle. Donc on le demande pour le mort, hein, c'est-à-dire qu'il soit rapproché de la perfection du prophète. Et on le demande pour l'Assemblée, on le demande pour nous tous. Et ce qui est très intéressant dans cette prière sur le prophète, c'est que c'est en même temps une prière sur le prophète Ibrahim, sur le prophète Abraham. Oui. Hein, on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mon Dieu, répands tes bénédictions sur Mohammed et sur la famille de Mohammed. Kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, c'est-à-dire comme tu as répandu tes bénédictions sur Ibrahim et la famille d'Ibrahim. C'est très important parce qu'il y a dans l'islam cette vocation de l'islam véritablement à réunir la famille abrahamique. Ça c'est très très important et d'ailleurs à l'heure où comme d'habitude juifs, chrétiens et musulmans se regardent en chien de faïence et hélas parfois se massacrent, hein, il serait très important une fois de plus de se rappeler qu'on est membre de la même famille abrahamique. Et que s'il y a une vocation pour les musulmans ici, c'est de réunir la famille abrahamique. Et je dirais la famille abrahamique, pas seulement la famille des monothéistes, en tant qu'elle est symbolique elle-même de la famille humaine. Voilà. Donc c'est un appel au rassemblement de la famille humaine. C'est très très important. Et en même temps, c'est encore plus que ça, parce que Abraham symbolise cette pureté primordiale dont on parlait tout à l'heure au sujet d'Adam. Hein, c'est-à-dire que Abraham, c'est celui qui n'associait rien au divin. C'est-à-dire que son regard était un regard doté d'une qualité d'orientation exceptionnelle. Sans interprétation, sans interprétation. Mots, non seulement sans interprétation, mais sans illusion. Abraham, c'est la conscience consciente. C'est la suprême conscience de la réalité.
Voilà. Donc, il y a cette aspiration pour la famille de Mohammed à se réunir à la famille d'Abraham, c'est-à-dire à être ramené à cet état primordial qui était symbolisé par la famille d'Abraham, c'est-à-dire cette humanité primordiale qui était une humanité dotée d'un état de conscience parfait ou juste, en réalité. Voilà, donc ça a une vocation très importante. Ensuite, on en est au troisième takbir, il y a un troisième takbir, Ouais. troisième fois Allahu Akbar. Là, il y a différentes invocations qui sont récitées, qui vont être d'abord des invocations pour le mort. Ensuite, on terminera par des invocations diverses pour la famille, pour les musulmans, etc. Pour l'humanité. Bon. Mais celle-ci, elle est très importante, cette invocation pour le mort. Et moi, il y a en particulier une forme de cette invocation que j'aime beaucoup, qui est un verset qui est dans la sourate 89. C'est le verset 27, alors, à vérifier par les spectateurs ou les auditeurs du podcast, parce que là, je vous le dis de mémoire, mais la sourate 89, j'en suis Je suis pas sûre sûr. que mes auditeurs sachent ça, mais ils peuvent aller quelqu'un chercher sur ira Internet. vérifier. Ils Voilà, peuvent aller on chercher sur demandera à Internet. ChatGPT. Bon, oui, voilà, sans doute. Mais ce verset dit, en fait, c'est une invocation qu'on récite pour l'âme du mort. Alors, je vous l'ai dit en arabe, si ça vous dérange pas. Après, je dirai en français. Ya ayatuha nafsul mutma'inat, arji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. C'est-à-dire, en français, on traduit toujours comme ça. Ô toi, âme apaisée. Voilà, donc là, on s'adresse vraiment à l'âme du mort, et il y a une invocation pour l'âme du mort. On lui parle. On parle à l'âme du mort. Donc on se met en relation avec elle. Certains diront que ça se passe dans l'imagination. Bon, à chacun de le vivre selon l'expérience, encore une fois, qu'il est capable de faire de ces moments-là. Donc, ô toi, âme apaisée, qui retourne vers ton Seigneur. Vers ton Seigneur, c'est-à-dire en réalité vers toi-même, vers ton origine, ta propre origine transcendante. Hein, vers ce qui, je pense toujours à cette phrase de Blaise Pascal qui disait, il y a en l'homme quelque chose qui dépasse infiniment l'homme. Donc on pourrait dire ici, retourne vers toi-même au-delà de toi-même. Hein, voilà. Donc dépasse-toi, mais vers toi-même. Vers ce qui est transcendant en toi. Donc retourne vers ton Seigneur, radiatan mardiatan, c'est-à-dire radia, apaisée ou radieuse. Moi, j'aime bien cette assonance entre l'arabe et le français, radia, radieuse. Mardiatan, agréé, c'est-à-dire accepté, adoubé, invité, aspiré par le divin. Et et là, c'est le divin qui s'adresse à elle. C'est très très fort, c'est-à-dire c'est Dieu qui prend la parole dans la prière. Donc, parmi mes serviteurs, c'est pas au sens, encore une fois, de l'esclavage et de la soumission, c'est parmi celles et ceux qui ont, par leur état de conscience, justement, acquis une orientation indéfectible ou exclusive vers moi, et qui sont donc non seulement suprêmement conscients de la réalité, mais immuablement conscients de la réalité. Et entrent dans mon paradis. Et là en arabe, c'est entre dans mon jardin, puisque évidemment le paradis est un jardin. Hein, c'est-à-dire un lieu, en réalité, où l'être humain trouve naturellement ou spontanément, sans effort, sa nourriture. Pas seulement sa nourriture sensible, mais en réalité sa nourriture spirituelle. Ce que les chrétiens appellent dans leur prière le Notre Père, le pain essentiel. Hein, le pain quotidien qui est le pain essentiel, c'est-à-dire la nourriture de l'esprit, hein, la nourriture de la conscience, c'est-à-dire la vision, en fait. Donc entre dans la contemplation. Voilà, entre dans la contemplation par laquelle tu vois enfin ce qui est, tu te vois enfin tel que tu es, tu me vois enfin tel que tu es, et où là tu es rassasié dans la béatitude de la contemplation. Voilà. Donc il y a cette prière qui est très importante. Après, il y a un quatrième takbir, donc Allahu Akbar, et puis après on sort doucement, on récite d'autres invocations, et on sort par cette salutation dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire seulement à droite, ce qui symboliquement est très très fort, parce que ça y est, on s'est transporté par le rite. Le rite, c'est toujours un véhicule. Hein. Donc il nous a transportés de cette réalité duale, où on se sent séparé, on se sent éloigné,
on est dans l'errance entre nos incertitudes entre nos incertitudes et nos certitudes, et on est transporté dans un monde qui est le monde de la réunification des choses, voilà, de l'unité, où on peut enfin dire, comme on le dit souvent en islam, Alhamdulillah, Mm. c'est-à-dire non pas seulement louange à Dieu, si je traduis littéralement, mais en réalité ça veut dire tout est bien Ouais. et je remercie. Parce que à ce moment-là, je me suis installé dans un monde qui est en réalité un état intérieur, qui est un état intérieur de béatitude, et qui est en réalité un paradis. Mais au sens où un sage musulman disait le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux, ce sont des états. Mm. Voilà, donc on s'est installé dans un état intérieur qui est un état de vision, même si cette vision, elle n'est pas actuelle en chacun hein, de nous, mais On sent une paix voilà, qui... on sent une paix. et à chaque fois que j'ai vu justement, bon, pour l'instant en tout cas, à chaque fois que j'ai vu les hommes revenir de la prière, c'est vrai qu'ils étaient dans un état, même ceux qui, je te parle pas de ceux qui sont très croyants, tout, je te parle de gens qui d'habitude prient Oui, jamais oui, et y oui. vont parce que là c'est quelqu'un qui est mort, ils reviennent dans le même état que quelqu'un qui aurait fait de la méditation. Tu sais, il y a un côté, moi-même quand je finis ma pratique de yoga, etc., je suis dans un état... Ben, ils reviennent avec cet état-là. Donc il y a un petit côté vraiment, on voit que par la pratique et par le rite, on s'installe dans un état. C'est exactement ce que tu dis. Bah, c'est-à-dire qu'il y a deux choses ici. Il y a l'effet du rite, en Mm. effet, hein, un rite dans une tradition spirituelle, sauf s'il est fait de manière mécanique, et souvent, hélas, il est fait de manière mécanique, Mm. mais s'il est fait avec une intention profonde, une sincérité profonde, il installe dans un certain état. On dit qu'il est opératif. Oui. Opératif, c'est-à-dire qu'il opère véritablement sur l'intériorité une transformation, un Mais c'est effet. ça que je trouve, c'est que dans les moments de deuil, donc là, peut-être justement pour la suite de l'entretien aussi, on va orienter vers ceux qui restent, puisque tous ces rites-là, ils ont aussi une fonction très importante pour eux. Dans les moments de deuil, comme par hasard, ce qui se passe, la gravité de la situation, fait qu'on se met tous à prier ou à faire ce qu'on a à faire dans un état beaucoup plus intentionnel que mécanique. Oui, c'est comme si ça nous laisse plus le choix. Tout à fait. Alors, si tu veux, et là, je dirais, indépendamment du rite, indépendamment de la tradition, indépendamment de la croyance, indépendamment de l'islam, etc. Bien Quand sûr. on va à un enterrement, il y a quelque chose qui nous saisit. Et il y a quelque chose qui nous saisit parce qu'il y a quelque chose qui nous confronte, véritablement. Il y a deux choses qui sont très saisissantes. La première, c'est parce qu'en général, on va à l'enterrement de quelqu'un qu'on connaissait. C'est accentué encore plus si c'est un proche. Donc là, on est saisi parce on souffre en réalité. Hein, donc on n'a pas de place là pour la futilité, les choses superficielles ou habituelles de la vie. Les soucis habituels de la vie sont relativisés d'un coup par la perte, le sentiment de la perte et le malheur éprouvé par la perte, hein, véritablement. On est confronté aussi au fait que ça va nous arriver. C'est un rappel salutaire. Hein, c'est-à-dire que dans la mort, dans l'accompagnement du mourant, il y a l'occasion d'une épreuve de vérité, qui est un rendez-vous avec un examen de conscience, je dirais, de ce qu'on a fait jusqu'à présent de son existence. Est-ce que j'ai fait assez de mon existence par rapport à ce que je voulais faire pour lui donner une dignité, pour lui donner une valeur, pour avoir le sentiment de ne pas avoir perdu mon temps, de ne pas avoir gaspillé le temps qui m'était donné, hein, comme le sablier, là, avec le sable qui coule. Voilà. Donc c'est un moment de rendez-vous avec soi important. Donc même s'il y a effectivement un effet du rite, je dirais il y a un effet de la mort. Ouais. Et cet effet de la mort, c'est justement cet effet de confrontation. La question est-ce qu'on l'utilise vraiment ? C'est-à-dire qu'on peut être saisi sur le moment, on peut être confronté sur le moment, et puis choisir très très vite de faire disparaître ça au fin fond de sa conscience. De reprendre une activité normale. Vous pouvez maintenant reprendre une activité normale, c'est-à-dire une activité banale. C'est-à-dire une activité ou un mode d'existence qui ne se pose pas de questions essentielles. Voilà. Donc la mort devrait être une pédagogie pour la vie, hein, en réalité, et une confrontation, non pas permanente, parce que là on basculerait dans le morbide, hein, mais un rappel. Un rappel. D'ailleurs, dans un certain nombre de traditions spirituelles, pas seulement l'islam, des grands méditants
vont se mettre dans des lieux comme les cimetières, par exemple. Ils vont s'installer pour leur méditation ou leurs invocations, la récitation de mantras, leur zikr dans Mhm. l'islam, hein, la pratique du zikr avec un Mhm. chapelet, c'est-à-dire encore une fois une pratique d'invocation, vont s'installer dans les cimetières, à proximité des tombes, ou parfois dans un caveau qui a été éventré par le temps. Hein, ils Mhm. descendent et ils s'assoient là pour se rappeler qu'ils vont mourir. Memento mori, comme dit la phrase latine, hein, c'est-à-dire rappelle-toi que tu vas mourir, c'est-à-dire véritablement pour réexaminer leur existence à l'aune de ce rendez-vous fondamental et à l'aune aussi de sa signification. À quoi est-ce qu'elle rime, cette existence? Est-ce que véritablement elle va se terminer ou est-ce qu'elle va se prolonger? Et je dois méditer là-dessus parce que c'est en fonction de la réponse que je vais savoir, pour moi-même et par moi-même, sans l'imposer à quiconque, mais quelle est, donc, pour moi, d'après moi, la façon la plus juste de vivre. Donc la question de la mort réactualise la question de la vie juste et de la vie bonne, de ce qu'Aristote appelait la vie bonne. Voilà. Donc de ce point de vue, tout à l'heure je rappelais Socrate qui disait philosopher c'est apprendre à mourir. Il y a véritablement un usage de la pensée de la mort qui peut être utile dans la méditation, véritablement. Également aussi parce que dans un certain nombre de formes de méditation, l'être humain est invité à faire le vide. C'est-à-dire vraiment à couper le lien avec toute sensation corporelle, avec toute émotion corporelle et psychologique, avec toute pensée, toute représentation, c'est-à-dire tout ce qui peut surgir comme des bulles dans la conscience mentale, tout désir, toute peur. Et donc en réalité, l'individu est appelé ici à se mettre dans la situation du mort. C'est-à-dire dans une situation de mort corporelle, je ne ressens plus rien, et de mort psychique, je n'ai plus de représentation, je n'ai plus de pensée. Non pas, encore une fois, de façon morbide, c'est pas un suicide programmé, pas du tout, mais pour découvrir peut-être en lui une forme de vie plus profonde, qui était masquée par l'activité du corps et qui était masquée par l'activité mentale. Comme s'il y avait une forme de vie sous-jacente à laquelle on n'est pas attentif, dont on n'a pas conscience, toujours une histoire de prise de conscience, hein, ou de reprise de conscience de soi. Donc comme si, par l'extinction progressive des feux hein, à l'extérieur de soi, et l'extériorité ici commence non pas au dehors, mais elle commence avec la vie du corps et elle commence avec la vie de l'âme. Hein. Donc si progressivement j'éteins les feux, je me retire au plus profond de moi-même, comme dans une grande maison dont j'éteins petit à petit toutes les lumières pour descendre au plus profond, descendre à la cave, véritablement, et m'apercevoir que là, il y a peut-être qui brille une lumière d'un autre ordre, c'est-à-dire une lumière qui, elle, ne s'éteint pas. Et s'éteint pas à la mort, justement, si Ne on se dit que s'éteint pas à la c'est mort, juste un effectivement. passage. Voilà. Donc la Mhm. méditation, dans ce retrait intérieur, c'est une méditation sur ce qui est mortel en nous. Voilà. Ce que je peux éteindre en moi, c'est-à-dire l'activité du corps et l'activité du mental, c'est mortel. Et étant mortel, ce n'est pas essentiel. C'est-à-dire ce n'est pas moi-même, parce que je ne suis pas que cela. Je suis cela ici pour un certain temps, effectivement. Il faut que je prenne soin de mon corps, il faut que je prenne soin de mon psychisme, hein, que je bascule ni dans la saleté ni dans la folie. Mhm. Mais je prends soin de ces dimensions de moi-même comme des niches qui abritent une lampe divine ou une lumière divine. Je dis ça en référence aussi hein, dans l'islam au verset de la lumière. Il y a un verset qui dit donc Allah, Dieu, est la lumière des cieux et de la terre, et cette lumière, elle est dans une niche. Vous savez, les niches qui sont creusées dans les murs, elle est dans une niche, et dans cette niche, il y a une lampe, et dans cette lampe, il y a une lumière qui brille. Et en réalité, ce sont des figurations, cette niche et cette lampe, ce sont des figurations de nos enveloppes corporelles et mentales. Et donc en Et donc réalité, là, voilà. tu reviens justement à quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure et que je trouve
extrêmement puissant, c'est finalement une vision symbolique aussi qui dit tu retournes à Dieu, mais tu es Dieu, en fait, tu retournes à toi. Il y a beaucoup de, enfin justement, des gens très Oui, dogmatiques qui sauteraient au plafond s'ils entendaient deux musulmans dire tu es Dieu. oui, alors deux choses. D'abord, il sauterait pas au plafond, il nous Ouais, sauterait à la gorge, c'est ce qui vrai. est tout à fait différent et plus embêtant pour nous. Voilà, parce que bon, Ouais. en effet, hélas. Mm. La deuxième chose, c'est pas tu es Dieu, c'est il est toi. Alors ça a l'air, c'est pas un jeu de mots, mais ça marche dans ce sens-là, ça marche pas dans l'autre. Tu es Dieu, c'est-à-dire si je Non. dis je suis Dieu, bah je suis la grenouille qui veut me faire aussi grosse que le bœuf. Ouais. Alors là, je fais une crise de narcissisme aigu, hein, Ouais. voilà. Donc non, je ne suis pas Dieu. Par contre, la prise de conscience à laquelle les traditions nous invitent et les expériences des sages et des saints nous invitent, c'est il est toi. C'est-à-dire prendre conscience que effectivement tu es je dirais, la marionnette entre les mains du marionnettiste. Voilà. Mhm. Voilà. Où il y a insufflé dans ton âme et dans ton corps un esprit qui est Mhm. l'esprit divin. Exactement, c'est ce que rapporte le Coran au sujet de Jésus. Hein. Il y a beaucoup de passages, je crois plus de 80 ou 90 passages dans lesquels Jésus est cité dans le Coran, ce qu'on ne sait pas d'ailleurs habituellement. Mhm. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire le Coran raconte que, je suis content en plus de raconter ça parce que ça va faire référence à une naissance. Donc on sera Ouais. vraiment dans La cette boucle sera résonance dont bouclée. on parlait tout à l'heure, voilà, ce cycle. Ouais. Bon, eh bien, donc Dieu dans le Coran vient voir Marie, qui s'était la mère de Jésus, enfin la future mère de Jésus, Mm. s'était retirée vers l'Orient, au pied d'un arbre, d'un palmier, et il lui dit je vais tu vas être enceinte d'un enfant. Et elle est absolument épouvantée. Elle dit mais comment aucun homme ne m'a jamais touché? Comment est-ce que c'est possible? Et à ce moment-là, Dieu dit dans le Coran, je vais te visiter sous la forme d'un homme parfait. Je vais insuffler en toi mon esprit sous la forme Mm. d'un homme parfait. Mm. Et donc, véritablement, c'est cette représentation de l'être humain, dont Jésus lui aussi est un archétype, hein, comme Mohammed, Mhm. qui est constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps. L'âme et le corps sont humains, trop humains, comme disait Nietzsche, ou Mhm. humains, seulement humains. Et l'esprit vient s'insuffler, un esprit transcendant vient s'insuffler dans cette âme et dans ce corps. Et véritablement, là, il y a une dimension qui est une dimension de conscience et d'être, et de béatitude aussi, qui est immortelle, en réalité, qui est immuable, intemporelle, qui, n'est, qui est divine au sens où elle-même, elle est ni née ni mortelle. Voilà. Elle n'est jamais née, elle ne mourra jamais. Voilà. Mais c'est une dimension du divin. Voilà. C'est Et pas c'est une cette dimension de notre lumière ego. dont tu parles, et c'est cette lumière dont tu parles qui est là quand on éteint toutes les lumières en nous. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc mourrez avant de mourir, comme le disait le prophète tout à Mm. l'heure, c'est fais l'expérience d'éteindre toutes les lumières, et tu verras qu'il y en a une qui reste allumée. Ouais. Et c'est celle qui t'intéresse. Voilà, c'est celle qui intéresse. Ok. Et quand tu seras là, Mhm. tu seras comme un mort parmi les vivants. Pourquoi? Parce qu'il y aura en toi une dimension non humaine qui se sera réveillée. Hein. Et donc, à partir de là, tu seras ici et ailleurs en même temps. Voilà. Ce qui est en réalité aussi une définition que l'être humain s'est donné de lui-même de tout temps. L'être humain s'est toujours représenté comme étant à la fois de ce monde, ou dans ce monde, et pas tout à fait de ce monde. Mm. Voilà, c'est-à-dire, il y a toujours cette ambivalence dans la nature humaine, ou cette double dimension dans la nature humaine, d'avoir une dimension qui est terrestre, sensible, incarnée, etc., et une dimension transcendante, impalpable, insaisissable, lumineuse, au sens où la lumière, c'est vraiment le symbole du subtil, et de ce qui vient d'ailleurs pour éclairer ici, pour nous éclairer ici. Voilà, donc la lumière, c'est le messager des dieux. Une dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens de tradition musulmane, ou en tout cas qui ont un attrait pour l'islam, Oui, mais qui ne se reconnaissent pas du tout dans des visions peut-être plus courantes aujourd'hui, plus oui. dogmatiques, déjà pour leur chemin spirituel, mais aussi justement pour appréhender leur mort, pour appréhender la leur ou celle de leurs proches. Mhm. Qu'est-ce que notamment des gens qui habitent en France et qui n'ont pas forcément recours à... Parce que dans des pays comme le Maroc, c'est organisé de toute façon, donc il n'y a pas de Oui. sujet, mais... qu'est-ce que tu leur recommanderais? Alors, je leur recommanderais trois choses en leur disant d'abord qu'ils sont au bon endroit.
qui sont au bon endroit, c'est-à-dire que en France, ils sont libres aussi sur le plan spirituel. La République française, la démocratie française, la laïcité française, c'est pas l'ennemi de la religion. C'est un espace de garantie pour chacun, chacune, d'être libre. Voilà. Ça fonctionne pas toujours, hein. C'est-à-dire que nous, en France, on parle beaucoup de la liberté et parfois on fait tout le contraire. C'est-à-dire au lieu de rendre les gens libres, on les contrôle, hein, ou on les discrimine, ou on les stigmatise, etc. Donc c'est pas magique non plus. Mais quand même, ici, ils peuvent respirer. Si une musulmane, un musulman veut choisir sa façon personnelle d'être musulmane ou d'être musulman, il n'y a pas une police religieuse ou un jugement social qui va venir le contrarier, le bastonner, Si on veut faire une l'exclure. prière du mort avec les hommes et les femmes, Exactement. on peut. Alhamdoulilah, très bien, très bien. Bon, donc se sentir ici bien, vraiment en sécurité. Puis ensuite, plusieurs conseils, je disais 3 conseils. D'abord, c'est de repartir complètement de l'intérieur. Ça me paraît essentiel. C'est oublie tout ce qu'on t'a appris. Ou plus exactement, n'oublie pas tout ce qu'on t'a appris, mais oublie tout ce qu'on t'a imposé. Okay. Et ne garde que ce qui vient du cœur, de ton propre cœur. Écoute ton cœur. Si ton cœur te dit de prier, tu pries. Si ton cœur te dit pas de prier, tu pries pas. Si ton cœur te dit de jeûner, tu jeûnes. Si ton cœur te dit de pas jeûner, tu jeûnes pas. Apprends à écouter ton propre cœur. Ça va pas de soi, hein. Apprendre à écouter son propre cœur, c'est pas faire ce qui nous chante. Non, et puis il y a un petit côté automatisme. On a du mal on devient nous-mêmes notre propre bourreau quand on a justement trop intériorisé des choses. Voilà. Donc, culture de l'écoute du cœur et du discernement de soi en même temps. Hein. Ça renvoie au deuxième conseil. Trouve des pairs. P-A-I-R-S, c'est-à-dire des âmes libres qui sont en quête, dans ta tradition ou dans une autre, peu importe, comme on fait ici au Sésame. Viens au centre Sésame. Ou ailleurs, on n'est pas les seuls, mais trouve des juifs, trouve des chrétiens, trouve des athées, trouve des agnostiques, trouve tous ceux qui vont pouvoir t'aider et que tu vas pouvoir aider, c'est réciproque, à cheminer spirituellement de manière libre et fraternelle. Voilà. Et de manière approfondie. C'est-à-dire en donnant toujours plus de sens. Toujours moins de croyances, toujours moins de mécanique, toujours moins de dogmes, etc. Et toujours plus de sens, d'exigence, d'efforts personnellement consentis, de persévérance dans l'effort personnellement choisi, etc. Donc, nous, les philosophes, on dit souvent que la philosophie, c'est la capacité à penser par soi-même. Mais on dit, attention, penser par soi-même, ce n'est pas penser tout seul. Voilà. Donc, trouve d'autres avec lesquels vous allez pouvoir penser et vivre ensemble votre vie spirituelle. Parce que sinon, tu risques d'être solitaire, surtout dans des sociétés comme les nôtres, où le spirituel est souvent relégué au fin fond de la vie privée, on n'en parle jamais, ça apparaît nulle part, et souvent on est d'autant plus démunis qu'on n'a pas reçu beaucoup de culture religieuse ou de culture spirituelle, mais on est démunis parce qu'on ne sait même pas à qui en parler. Donc l'important, c'est de reconstituer des petits écosystèmes spirituels. Moi, je dis souvent ça, comme ici, justement, des petits écosystèmes spirituels où on peut partager et respirer. Voilà, respirer et partager. Et puis, troisième conseil, il faut étudier. Vraiment étudier. Hein. C'est-à-dire que on va pas on va pas découvrir l'Amérique, comme on dit. Hein. Ça y est, elle a déjà été découverte, au sens où on a derrière nous des millénaires de sagesse. Bon, nous, les musulmans... on a plus de 1500 ans de tradition, on a eu des sages, on a eu des saints, on a eu des... partout, hein, en Asie centrale, en Afrique noire, au Moyen-Orient, au Maghreb, en Asie. Voilà, donc on a besoin d'hériter de gens qui ont fait le chemin, ou en tout cas une partie du chemin avant nous. Voilà. On a toujours besoin de l'expérience des anciens. Mais à la condition, pas pour répéter, mais à la condition de se l'approprier de manière libre et choisie. Souvent, ici, au Sésame, on dit on est les héritiers créateurs des sagesses du passé, d'Orient et d'Occident. Voilà. Donc, et là aussi, on peut s'aider les uns les autres. Et toi, qu'est-ce que tu lis? Et toi, de quoi tu te nourris? Et puis on échange des phrases, on échange des textes, et surtout on échange à partir de là des questionnements. Hein. C'est-à-dire l'important, c'est ce que chacun va ensuite en faire pour... tracer son propre chemin, hein, et devenir l'auteur, vraiment, non seulement de sa vie en général, mais de sa vie spirituelle en particulier. Donc ils peuvent déjà commencer par lire tes écrits.
Alors sur l'islam, moi j'ai écrit un certain nombre de choses. On est quelques-uns, je dirais, à essayer d'écrire de manière libre. Mm. Qui d'autre écrit? Moi, j'avoue que je connais pas beaucoup d'auteurs qui écrivent de façon libre sur l'islam. Il y en a très peu. Ouais. Il y en a très très peu. Ceux que je préférais sont morts. Ok. Hélas, oui, je pense par exemple à Abdelwahab Medeb, Oui. voilà, qui a écrit ici en France de manière vraiment libre. Il y en a un certain nombre, il y en a dans différents pays musulmans, Ouais. tu Moi, vois. j'avais bien aimé aussi un Américain qui s'appelait Reza Aslan. Oui, Ouais. il y a J'avais aussi, tu peux bien aimé. lire Yad Ben Achour, le Tunisien, D'accord. voilà. Mais dans le domaine véritablement spirituel ou symbolique ou initiatique, tu vois, Mhm. c'est-à-dire non pas parler de l'islam, même de façon libre, mais seulement sur un plan sociopolitique, je dirais, Mhm. on est très peu nombreux. Ouais. On est très très peu nombreux. Et dans ce domaine-là, il y a beaucoup de gens qui répètent les leçons du soufisme, Mm. les héritages, mais qui répètent, qui répètent, qui répètent, qui répètent. Et c'est très difficile aujourd'hui, comme à n'importe quelle époque, c'est très difficile de trouver une sagesse qui est propre à notre temps. Tu vois, il y a une image justement dans le soufisme que moi j'aime beaucoup, qui dit, dans le ciel, c'est toujours le même soleil. Mm. Mais à un moment, le soleil dans sa course, c'est le matin, il est là-bas, et puis il se déplace. Donc en réalité, c'est toujours le même soleil, c'est toujours la même sagesse, et en même temps, c'est jamais la même sagesse, c'est jamais la même lumière, parce qu'on n'est jamais au même moment de la journée. Voilà. Donc moi, ce que j'essaye de faire, par exemple, dernièrement, dans mon livre Les 5 piliers de l'islam et leur sens initiatique, Donc ça, c'est le dernier livre que tu c'est as le sorti? dernier livre. D'accord, il est sorti quand? Il est sorti il y a 1 an ou 2, D'accord. il est très récent, Mhm. dans la collection Spiritualité vivante, chez Albin Michel. Mhm. Eh bien, c'est vraiment un effort pour aller chercher les héritages de sagesse. Je cite plus d'une centaine de versets du Coran, je cite plusieurs grands maîtres de la sagesse islamique des époques passées, des siècles passés, Mhm. et en même temps, je parle au présent, je fais cet effort de parler au présent, c'est-à-dire de trouver une sagesse pour le présent. Ce qui demande beaucoup, beaucoup d'attention au temps présent. Voilà. Parce que, comme le dit un verset du Coran, chaque jour, Dieu œuvre d'une façon nouvelle. Mhm. Donc la question est comment est-ce qu'il cherche à œuvrer? Comment est-ce que ce principe de l'univers cherche à œuvrer aujourd'hui? Et comment est-ce que nous pouvons participer à cette œuvre dans nos existences au quotidien? Voilà, en étant véritablement, en vivant au présent, ici et maintenant. À la fois dans l'éternité et ici et maintenant. Super. On va se quitter sur ces jolis mots. Ouais, avec plaisir. Je te remercie beaucoup, Abdenour. C'était très riche. Je pense qu'on aurait pu continuer comme ça des heures. Merci Et on Monia. va épargner nos auditeurs d'un Voilà, c'est podcast ça. qui dure 5 heures. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, ils vont infuser. Voilà. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'il y a, voilà, tu as tes écrits, tu as cité plein de sources. Je pense que ça va leur donner Ben, matière j'espère. à bosser tout l'été. J'espère. Et puis, voilà, puis à se reposer un petit peu et à profiter du soleil et de la course du soleil dans le ciel. C'est Hein, clair, c'est voilà. beau. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Monia.